Bonjour à tous les célibataires, cette vidéo est pour vous, rien que pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie affective. Aujourd'hui, comme je suis à la plage, alors j'espère que je ne serai pas gênée par le bruit de la mer, du vent, tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Je ferai avec les éléments que m'a donné la plage. Mais avant de choisir vos éléments, votre élément, pardon. Je vous rappelle que nous sommes sur un tirage général, donc faites la part des choses, prenez comme ça peut vous parler et selon votre situation. Et voilà, quoi d'autre? Rien. Oui, je vous remercie quand même pour tous vos messages, pour vos abonnements, vos partages, que ça soit à travers mes vidéos, à travers tous les shorts que je fais chaque jour presque. Donc je vous remercie pour tout ça et je vous encourage à continuer avec vos petits likes, vos petits messages, vos abonnements, les partages, etc. L'algorithme en a besoin, la chaîne en a besoin, c'est une manière de soutenir mon travail et je vous en remercie. Bon, ceci étant dit, on va choisir votre élément, trois choix ici et chaque élément correspondra à un message différent comme vous le savez. Voilà, alors en choix numéro 1, mais j'adore ce bâton, voilà, c'est un petit bâton, mais il est rigolo, il est un peu, voilà, avec des formes géométriques assez, voilà, délirantes. En choix numéro 2, j'ai trouvé un petit galet blanc, hein, voilà. Et en choix numéro 3, ce sera la pomme de pin. Alors, 1, 2, 3, faites votre choix et je commence par les bâtons. Allez, c'est parti pour les bâtons. C'est pas ultra pratique hein, de faire un tirage sur la plage, mais bon, comme ça on partage un petit moment ensemble. Allez, les célibataires, alors pour couper, ça va être génial, les cartes vont être pleines de sable, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, sur cette... alors, je vais interpréter les deux, je vais voir les deux en même temps. Ok. Ici, on vous dit... L'amour ne se force pas, il se fait avec délicatesse. On vous demande de faire preuve de douceur, de tact. Vous voyez, cette personne qui caresse le lion, c'est par l'amour, par la douceur qu'elle arrive à le dompter. Donc on vous dit ici que c'est inutile de forcer les choses, que ça viendra en temps et en heure, les rencontres. Et d'autre part, ici on a le 6 de bâton et qui vous dit que vous n'êtes pas faite pour être pour être enfermé. Ici, on vous parle de libération, de sortir un peu de votre cage, voyez, le message, la douceur dans les relations et surtout aussi s'extirper d'un quotidien où vous rencontrez personne, où vous voyez, vous n'êtes pas fait pour être en cage. Ça parle de libération, hein, l'idée, regardez, il y a une cage, j'essaie de les laisser au soleil, sinon je crois qu'on voit rien, pardon, hein. Cette personne a une cage à la main, elle s'apprête à libérer des oiseaux, vous voyez les oiseaux au loin. Donc c'est une invitation à se libérer. D'ailleurs ici on a des cordes aussi, peut-être c'est un message de libération, de proche liberté ou de, vous voyez. Allez, on va voir. Oui, le lion aussi, enfin la force montre aussi les liens, ça parle d'attachement et de liens aussi, hein, que vous allez peut-être créer des liens, quelque chose. Mais en tout cas, ou se libérer d'un lien, parce que vous voyez, il y avait les oiseaux derrière, comme si on avait besoin de se libérer de quelque chose pour mieux avancer. Bon, bref, on continue. Je vais d'abord commencer par votre état d'esprit, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, juste une carte pour vous. C'est le baise-main ici. Alors, je vais les planter comme ça au soleil, parce que sinon... Alors, cette carte, c'est pour moi la plus controversée du jeu. Textuellement, la carte vous dit c'est le fiancé. Donc on vous dit que la dernière pièce du puzzle est prête à être mise. Voilà, un dernier effort et la porte du plaisir s'ouvre. Hein. C'est textuellement ce que veut dire la carte. Mais elle évoque aussi un certain ennui. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. On nous parle d'ennui, on nous parle à la fois... ça, c'est votre état d'esprit, hein. Donc peut-être que vous vous ennuyez. En fait, il y a peut-être une certaine lassitude. Je ne la recouvre pas, je la laisse comme ça. Hein. Donc peut-être un peu de lassitude et d'ennui. Allez, maintenant, on va aller regarder justement la problématique. Pourquoi vous êtes seul ou pourquoi vous ne rencontrez personne. Enfin, allez. Ah, on vous parle d'illusions. Il y a eu beaucoup peut-être d'illusions. Hein. Ça, c'est la problématique.
Ça, c'est le baiser épié. Quelqu'un vous observe. Alors, illusion, observation, quelle est votre problématique? Je les enfonce comme ça dans le sable. J'espère que vous les verrez bien, que vous m'entendez bien aussi, évidemment. Bon. Donc, celle-ci, c'est la carte de l'illusion. On vous dit que dans l'obscurité de la nuit, on vous porte au nu. Et après, quand les lumières s'allument, il n'y a plus personne. En fait, c'est vraiment la carte de l'illusion. Donc, peut-être que vous êtes tombé souvent dans l'illusion d'amour déjà qui peuvent être cachés. Vous avez été souvent peut-être dans des amours très décevants. Hein, la déception, évidemment, qui ne mène à rien. C'est la problématique. Hein. Et parallèlement, ce baiser épié, la maxime ici, ça serait pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, cette carte-là montre, voyez, comme une protection. Le baiser épié, il y a une barrière derrière, voyez. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais rester dans la lumière. Moi, j'ai l'impression que votre problématique, enfin pour certains d'entre vous, on peut l'interpréter de cette manière suivante. Il y a eu trop d'illusions, trop de belles paroles, trop de... on s'intéresse complètement à vous, puis après plus rien, voyez. Peut-être que vous mettez trop de barrières. Hein, n'oubliez pas la barrière qu'il y a, vous voyez, ce personnage là derrière qui regarde. Et peut-être que vous avez besoin de... enfin, c'est pas que vous avez besoin, c'est que quelle est la problématique? Peut-être trop de barrières par rapport à des désillusions que vous ne savez plus, peut-être vous lâcher, vous voilà. Hein. Il y a eu peut-être des échecs par rapport à ça aussi. Chercher à trop se protéger par rapport à un antécédent, voilà, de désillusion, je dirais. Et sinon, il peut y avoir aussi une autre problématique pour d'autres personnes. Ça peut parler aussi d'un amour qu'on doit cacher. Vous voyez, on se cache derrière... pardon, il y a tout qui tombe en même temps. On se cache derrière les barrières. Enfin, le baiser épié, il veut dire qu'on doit se protéger du regard des autres. Donc, c'est pour ça que ça peut me faire penser aussi à des personnes qui ne sont pas libres et qu'on vous promet des choses et on ne vous les donne pas. C'est peut-être ça aussi la problématique et au final, vous restez un petit peu seul. Voyez, voilà, donc il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous vous protégez par peur des belles paroles et des désillusions que vous avez eues dans votre vie amoureuse. Donc trop de barrières, trop de protection, trop de bam, trop d'enfermement. Besoin de se libérer, d'ouvrir les barrières, d'ouvrir la cage aux oiseaux comme il y avait à la coupe. Ou d'autre part, hein, c'est les amours en triangulaire où on doit se cacher et au final, ça ne donne rien. On va aller voir l'évolution maintenant. Évidemment, je ne vous laisse pas comme ça. Je les plante comme des bâtons. Allez, votre évolution, justement, par rapport à tout ça. Alors, wow, ok, le 5 de denier. Waouh! C'est l'évolution est belle en tout cas. J'ai pas vu celle-là, mais l'as de denier, non pardon, l'as de coupe, 5 de denier, as de coupe, et là on a la reine d'écus, enfin de denier. Enfin c'est la même chose, hein. Enfin bref. Alors avant de continuer l'interprétation ici, je voulais rajouter ici juste un mot, enfin une phrase comme ça. Après le bal, le masque tombe. Vous voyez, donc c'est encore les déceptions. Voyez, quand on est dans le mouvement d'une soirée, enfin, quand je dis après le bal, le masque tombe, ça ne veut pas dire que c'est au bout d'une soirée, hein, mais c'est que voilà, après l'enchantement, la désillusion, c'est un petit peu ça, hein, et la fermeture. Allez, je ne sais pas pourquoi je fais toujours des petits flashbacks comme ça. Et on continue ici. Alors l'évolution, elle est quand même assez magique, hein, mais vraiment, parce que le 5 de denier, ah bon, elle s'appelle, bon, je ne vais pas vous dire comment elle s'appelle parce que le mot est moche, mais bon, elle s'appelle la catin, je vous le dis quand même. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça montre un besoin, que vous avez besoin de toute manière de trouver l'amour, que c'est quand même assez important pour vous. Mais elle n'est pas du tout péjorative, malgré tout, cette carte. Elle dit textuellement que toutes les portes, que toutes les serrures ont une clé. Et que si vous savez trouver la clé, vous serez le maître absolu de la situation, ou la maîtresse. Hein. Ben, voyez, symboliquement, on va le faire de façon symbolique. Hein. Ici, on a de l'écu sur une table, d'accord? Avec de l'argent, le mec, il a tout ce qu'il veut.
Attention, c'est une métaphore, hein. Je ne dis pas ça textuellement, acheter quelqu'un, hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais ici, la clé, c'est l'argent. Avec l'argent, on peut se payer ce qu'on veut. Justement, la catin, c'est ça l'idée de cette carte, voyez. C'est que on remplace l'argent par la clé. Hein. C'est ce que la carte symbolise. Hein. Que si on trouve cette clé, on a ce qu'on veut. Donc, cette clé est importante. Il y a une clé ici. Alors, c'est l'évolution. Donc, apparemment, vous allez trouver cette clé qui vous permet d'ouvrir la serrure et à vous les portes du plaisir et du bonheur. D'autant plus que derrière, on a quand même l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça montre qu'un amour doit grandir et va grandir. Donc il y a un amour qui grandit, on nous parle de sentiments et d'amour qui progresse, qui grandit. On est à l'encontre du jeu des derrière. Hein. Donc on vous parle de tomber amoureux, clairement, d'avoir la clé et d'avoir un petit peu ce qu'on veut ici. Alors c'est vrai que pour vous qui êtes célibataire, ça va vous changer du tout au tout. Et on a la grande cocotte avec la reine de denier. Et cette grande cocotte, on vous dit qu'on va vous offrir une opportunité. Ça offre. C'est offrez et vous trouverez quelqu'un qui prendra ce que vous donnez. C'est l'offre, d'accord? C'est textuellement, c'est offrez-vous. Alors bon, évidemment, je parle un peu brut de décoffrage, mais il y a un curseur, c'est pas offrez-vous au premier venu. Oh mince, j'ai fait une catastrophe avec... j'espère que je vais pas mettre le feu. Non, bon, en même temps, je suis sur la plage. S'il y a quelque chose qui flambe, ça sera juste mes affaires. Hein. Bon, bref, je continue avec la grande cocotte. Elle vous dit textuellement, l'avenir est à la fenêtre et regarde un ciel plein de promesses. Ici, franchement, quand on parle de clé, d'ouvrir quelque chose, en tout cas, ne prenez pas le sens péjoratif. Hein. C'est vraiment une métaphore pour vous dire qu'une clé va vous permettre d'avoir ce que vous voulez, hein, d'ouvrir la bonne porte. D'ailleurs, elle est là, la clé, vous voyez, ici, je ne sais pas si vous la voyez. Ici, sur la table, il y a une clé. Hein. Et comme je vous disais, cet argent représente la clé. Ensuite, voilà, les sentiments. Donc, littéralement, quand je disais offrez-vous, c'est pas... voilà, c'est entendez-le d'une manière plus noble. C'est-à-dire, voilà, ouvrez la barrière. Parce qu'on vous parlait de barricade, hein, que vous n'êtes pas faite pour rester enfermé, faites ou fait, pardon. Comme je suis une femme, hein, vous ajustez selon votre situation, si vous êtes un homme ou pas. Donc on vous parle de briser ces barrières-là et de s'offrir. Hein. C'est l'offrande ici, offrir les clés. Un amour grandit, on vous parle de sentiments. Donc forcément, il y aura quelque chose, puisqu'on est dans l'évolution ici. Donc pour moi, je vois des clés qui vous permettent d'atteindre quand même une certaine sérénité amoureuse, qu'on vous parle de sentiments. Et de sentiments qui vont grandir. On vous voit littéralement tomber amoureux et avoir ce que vous voulez à condition de trouver la bonne clé. Et apparemment, vous allez trouver la clé. Trouver la clé. Et cette clé, d'ailleurs, elle peut ouvrir ce portail. Vous voyez, c'est plein de métaphores hein, ici. Et offrez-vous, c'est-à-dire n'ayez pas peur de vous donner à l'amour. Hein. Quand je vous dis offrez-vous, c'est plutôt offrez-vous à l'amour ou à une personne si vous sentez que quelque chose peut grandir. Hein, briser les barrières. C'est un petit peu ça. Je vais voir avec le tarot zen pour un petit conseil supplémentaire. Bon, il y en a une qui a volé là. La paresse. Oui, dans l'indolence et la paresse, c'est-à-dire dans le non-mouvement, dans l'enfermement, hein, comme je disais ici tout à l'heure. Vous voyez, il y a des vitres qui se brisent ici. C'est-à-dire dans l'enfermement, dans la paresse, dans le côté statique. Hein, il n'y a rien de bon à rester statique. On vous parle d'ouverture, la cage aux oiseaux, la barrière qu'il faut lever, la clé, offrir. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui vous poussent à l'action ou à sortir d'un lieu, d'un endroit et justement ne pas rester les pieds dans vos chaussons, dans vos charentaises à la maison enfermée. Il y a l'idée que, voyez, ça me fait penser à une plage là. On a une espèce de parasol au-dessus, il sirote un cocktail.
Là, ici, de ce côté-là, si on regarde ce côté, la vitre est brisée. Donc, peut-être briser la glace, hein, briser la fenêtre. Enfin, je sais pas, non, bon, la fenêtre, c'est pas le bon terme. Mais bon, je pense que vous avez compris dans le sens général où c'est un passage à l'acte, à sortir, voyez, aller boire, se divertir, ne pas rester les pieds dans ses chaussons au chaud près de la cheminée ou sous la climatisation, enfin bon bref, devant la télé. Non, 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 non. C'est une invitation justement à briser la paresse, à sortir de cet engourdissement. D'accord, voilà. C'est peut-être, bon, c'était juste une lame de conseil comme ça, hein, ok. Donc, sortez de votre engourdissement, de cette paresse qui je trouve, est anéantissante. Bon, d'accord, bon, on prend quand même la problématique en compte de se libérer. L'évolution vous montre en tout cas que vous allez probablement développer des sentiments aussi auprès de quelqu'un, de ne pas avoir peur de s'offrir à l'amour. Et voilà, tout simplement. Bon, bref, hein, donc on voit quand même une rencontre, une clé trouvée qui vous permet d'atteindre le bonheur et voilà, et de toucher enfin l'amour. Mais je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, n'oubliez pas hein, les petits likes, les pouces, oui c'est la même chose, les abonnements, les partages, les commentaires, et puis tout ça. Et je vous souhaite vraiment, sincèrement, le meilleur et de vivre ça là. Cette suite, elle est magnifique. Donc, ouvrez-vous à l'amour. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir. Choix de le petit caillou blanc, le petit galet blanc. C'est à vous. Je le mets là. Et c'est parti pour votre tirage. Oh là 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 là. Elles vont être pleines de sable. C'est pas grave. Alors, je vais reculer un peu ça. Voilà. Parce que sinon... Waouh, je crois que j'ai cassé quelque chose. J'ai entendu clac. Voilà, bravo. Voilà. Alors, une petite coupe. Tant que ça ne me tombe pas sur la tête, ça va. Alors, on a l'étoile ici. Hein. On a l'étoile et l'étoile, c'est la promesse de ne pas être seul. Alors, ça tombe bien, vous qui êtes célibataire. Cette étoile vous promet une rencontre, vous promet de ne plus être seul. On va voir avec autre chose. Ah ouais, la joie, on a le 10 de coupe. Mais moi, j'ai l'impression que la joie se met en route pour vous amener une rencontre. Alors oui, c'est bateau, hein, j'avoue. Mais c'est textuellement ce que veut dire cette coupe. Hein. La promesse de ne plus être seul. Hein. On met quelqu'un sur votre chemin. Ici, clairement, c'est l'étoile. Et le 10 de coupe, la joie, le bonheur à venir. Regardez comme cette carte est pleine de sérénité, de paisibilité. De paisibilité. Enfin bref, de sérénité. On est deux ici, hein, on le voit dans l'ombre, comme le parasol d'ailleurs. Et là, c'est pareil, hein, la joie se met au balcon. Vous voyez, il y a quelqu'un à votre balcon en tout cas. Je pense que les célibataires ici ne pourront... Je ne pense qu'ils ne resteront pas seuls très longtemps. Alors, à voir évidemment, hein, mais en tout cas, cette coupe est sublime. Sublime. Allez, c'est parti. D'abord, je vais regarder votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Je les plante ici comme ça, dans la lumière, ça sera mieux. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, du moins la majorité, enfin bref, cette carte parle d'attente et de retour aussi. Vous voyez, il y a un état d'esprit où on est peut-être un petit peu perdu. Parce que, est-ce qu'on attend le retour d'une personne? Est-ce qu'on doit l'oublier et aller sur quelqu'un d'autre? Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie de cette carte, de votre état d'esprit. On est dans une position d'attente. Pour nombre d'entre vous, on attend le retour de quelqu'un. Voilà, vous me le direz dans les commentaires si jamais. Enfin bref, donc on est peut-être dans l'hésitation, dans l'attente du retour de quelqu'un. Hein. Ça chancelle cette flamme, il y a de l'incertitude, on nous parle de vacillement, hein, voilà, à travers cette flamme ici. La flamme de cette torche. Bon bref, ok, on continue. Je vais voir maintenant la problématique. Quelle est votre problématique? Pourquoi êtes-vous seul? Ah bah, deux sont venus. Deux sont venus, c'est deux lames majeures. Vous avez aussi tiré une lame majeure avec l'étoile tout à l'heure. Et ici, on a la lune et le chariot. Donc, la problématique, quelle est-elle? Pourtant, les cartes sont magnifiques quand même, malgré tout.
Je voudrais quand même ramener cette carte pour vous la montrer comme elle est belle. C'est une de mes préférées. On se croirait aux Jeux Olympiques, là, on est en plein dedans. Hein. Paris avec la lune derrière qui brille, ce couple. Elle est magnifique cette carte, je l'adore. Je ne sais pas si on la voit bien. Oui, on la voit. Oui, oui, on la voit. Elle est vraiment trop, trop belle à part ça. Enfin voilà, donc la lune... Elle est à la fois merveilleuse et douloureuse, cette énergie. On dirait que vous avez connu des sensations très fortes, que vous avez goûté aux délices de l'amour. Hein. Et peut-être avec la personne dont vous attendez le retour. Pour certaines personnes, hein, pour d'autres personnes, ça vacille entre, je ne sais pas, une incertitude ou des doutes. Vous voyez, hein, prenez comme ça vous parle évidemment. Vous êtes plusieurs. Hein. Donc cette lune... Elle vous parle d'un certain enchantement, vous voyez, il y a de l'enchantement, c'est merveilleux, il n'y a qu'à regarder la carte et on comprend que vous avez peut-être des sentiments très forts envers quelqu'un et que vous êtes dans la douleur probablement d'une séparation, quelque chose comme ça. Parce que cette lune est tendre et cruelle, il y a de la cruauté. C'est comme si on avait vécu le meilleur et qu'on se refusait quelque part à faire une croix sur cette relation. On est dans la problématique ici. Et le chariot, le message de ce chariot, c'est suivez vos rêves, allez jusqu'au bout. Alors ici, je vois très bien l'énergie de personnes qui sont très éperdument amoureux ou amoureuses d'une personne qui n'est plus dans leur vie pour X raisons et qui le ressassent avec délice les moments merveilleux et en même temps le cœur tordu par la cruauté de la situation. Mais il y a comme un entêtement à vouloir persister dans cette voie et dire coûte que coûte, je ne veux pas lâcher. Et pourtant, vous avez des signes qui vous disent non, c'est pas bon, ça vacille, ça, je suis en train de tout perdre. Mais la problématique, c'est peut-être vous êtes fermé à d'autres amours. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, on hésitait. Mais au final, la balance penche quand même pour attendre le retour de quelqu'un. Vous voyez, on peut être fermé aux autres. On est fermé aux autres. Et on s'entête à aller dans une voie ici. Même si on sait que voilà, on est mal parce qu'on a perdu beaucoup ici. Hein. Donc la problématique, c'est ça. Peut-être avoir touché un espèce de paradis, de moment merveilleux, d'enchantement. Et on veut continuer dans cette voie-là, sachant que la situation est compliquée. Hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, il y a l'entêtement ici à aller vers quelque chose. On ne quitte pas notre rêve ici. On se dirige vers le rêve. Si votre état d'esprit ne vous parle pas, changez de pierre ou voilà, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très ciblé ici. Ou peut-être que dans le passé, vous avez connu des moments tellement forts avec une personne que maintenant, c'est difficile de retrouver cet enchantement tout simplement. Hein, bon voilà, on va regarder l'évolution maintenant. Oh, je vais faire un peu de nettoyage parce que... Non mais elles sont pleines de sable mes cartes, pauvres cartes. Allez, alors l'évolution. Waouh! Mais il y a beaucoup de lames majeures quand même, elles sont minoritaires, mais vous en sortez beaucoup. C'est la 4e quand même ici, hein, avec l'impératrice. L'impératrice, la reine de bâton et le 3 de coupe. Là, on est sur comment les choses vont évoluer. Ok? Allez. Mais ce jeu, il a quand même quelque chose d'assez incroyable. Parce que d'une part, vous avez... ah, il y a un avion qui passe, pardon. Et oui, c'est les petits aléas des vidéos sur la plage. Les avions qui passent, le vent, le bruit de la mer. Bon, j'espère que le vent n'est pas trop fort, que vous allez réussir à m'entendre. Oui, je disais ce qu'il y a d'assez incroyable avec ces tirages, c'est qu'elles ont un écho assez exceptionnel. Puisqu'ici, le 3 de bâton, c'est la maison de la joie. Ici, on trouve la maison du bonheur ou de la joie, enfin bon, bref. Et ici, on trouve le parfait équilibre entre le corps et l'esprit. On est dans l'évolution, hein. Donc regardez, la maison du bonheur. Et derrière, on a
la maîtresse de la maison du bonheur. Et cette femme sait toucher les cœurs les plus durs, les plus rugueux. Et elle est très intuitive. C'est comme si vous saviez qu'une personne devait revenir dans votre vie. C'est l'intuition, c'est le savoir-faire, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est l'énergie, c'est le message des cartes. Vous avez pour moi la clé de cette maison, puisque vous habitez la maison du bonheur. Je pense qu'il y a un immense amour qui vous a échappé et qui pourrait revenir dans votre vie. Mais vraiment, la maison du bonheur, la maîtresse de la maison du bonheur. Vous voyez, donc elle habite cette maison. Et elle a toutes les clés pour toucher les cœurs, même les plus sensibles. On sait y faire. On a l'art ici de métamorphoser le cœur le plus dur en un petit chamallow. Hein, il y a beaucoup d'adresses, de savoir-faire, de générosité. Enfin, elles sont extrêmement magnifiques. On a aussi l'impératrice. C'est la douceur, la générosité. Enfin, on vous voit vraiment douce ou doux, hein, peu importe évidemment. Extrêmement généreux, bienveillant, il y a de la grâce, il y a du charme, mais vous plaisez. Là, vous plaisez, vous touchez en plein cœur quelqu'un et qui revient dans la maison du bonheur. Ici, je vois ça. Mais vraiment, la maison du bonheur, qui était peut-être vide momentanément, mais se remplira à nouveau. C'est infaillible. On avait ici l'entêtement, hein. On s'entête à vouloir garder une direction. On sait que la personne va revenir. La réponse, elle est là. Hein. L'évolution, c'est oui, cette personne revient. Alors, c'est vrai que le jeu est très ciblé sur l'attente du retour de quelqu'un à travers cette carte-là. C'est voilà. Et l'entêtement à vouloir poursuivre son rêve coûte que coûte. Et évidemment, les moments délicieux, les moments enchanteurs qu'on a passés, on ne peut pas oublier ça. Donc c'est spécifique, vraiment ici, le tirage va s'adresser aux personnes qui attendent le retour d'un grand et bel amour, même un unique amour. Et le retour est là. Hein. Là, on ne peut pas dire le contraire ici. Hein. J'ai envie de rajouter quand même quelque chose d'important, c'est tout en douceur ici. On a la douceur, on ne force rien. Ici, c'est vraiment l'amour qui se fait par lui-même, quoi. Dans la douceur, il y a beaucoup de... Voilà, on nous parle aussi d'âme délicate, d'accord? Il y a beaucoup de délicatesse, de douceur, de savoir-faire, d'intuition, de compétences. On est ici, c'est des personnes très habiles à l'amour, hein, qui savent vraiment rendre heureux les personnes qui sont dans leur vie. Je ne sais même pas pourquoi cette personne est partie, ou je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais où trouver un bonheur plus grand qu'auprès de vous? La maîtresse de la maison du bonheur, donc l'homme revient, hein, il revient pousser la porte. Enfin bon, le message est très grand, hein, très très beau, voilà. Donc ok, avec cette âme délicate, on ne peut pas vous résister. Avec cette intuition, vous savez parfaitement qu'est-ce qui peut convenir à l'autre et comment le ramener dans sa vie, quoi, je dirais. Donc vous aurez quand même compris ici que vous avez tous les atouts. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai envie de dire, oui, ben, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Pourquoi vous êtes célibataire? Parce que vous croyez à votre rêve et que coûte, vous attendrez le retour de cette personne, sachant qu'elle reviendra à vous. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Bon, après, ce n'est qu'un tirage général, évidemment, mais majoritairement, l'évolution est plus que belle. Il y a un écho, mais sublime, hein. On nous parle ici aussi de loyauté, de passion, et que voilà, rien ne vous fera écarter de ce chemin. Mais quelque part, vous le saviez, et c'est pour ça que vous vous entêtez. Oui, cette personne reviendra. Et en tout cas, c'est ce qui ressort ici dans les cartes, même si ce n'est qu'un tirage général, évidemment. Mais voilà, vous pouvez me faire un petit retour dans les commentaires pour voir si ça vous a parlé. Donc maintenant, on va peut-être voir une lame de conseil, parce que je pense que les choses ont été claires ici.
Donc vous détenez vraiment la clé de cette maison du bonheur. Mais non, vous ne détenez pas la clé. Vous y habitez et on voit le mec revenir dans la maison du bonheur. Donc plus clair, il n'y a pas. Et je vous dis, comment résister à un cœur si tendre, si doux, cette grâce, cette douceur, cette beauté. Il y a beaucoup de séduction aussi. Enfin, bref, vous êtes irrésistible. Donc oui, on revient à vous. Bon, voilà un petit peu. On va regarder avec le tarot zen maintenant pour... une lame de conseil, même si le conseil, on n'en a pas trop besoin, c'est oui, hein, là on attend clairement. Mais on va voir justement s'il y a une résonance, si le tarot zen parle dans mon sens. On va voir. Allez, bon, de toute manière, vous êtes irrésistible. Ici, on ne peut pas vous résister. Là, il y a vraiment... j'enlève pas les cartes, hein, on fera le ménage après. Je vais juste voir une lame de conseil, si elle va dans mon sens, si elle appuie ce que je dis. Ah là là. Allez, une lame de conseil, créativité. Alors la créativité, c'est le lien avec tout ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez, restez créatif, restez vous-même, restez l'essence divine que vous êtes. On nous parle d'essence divine à travers cette créativité. Vous voyez, elle est pleine de couleurs. Alors je la mets dans la lumière. Hein. Elle est pleine de couleurs, pleine d'énergie positive. J'ai envie de vous dire, restez comme vous êtes. Voilà, soyez vous-même, créatif, pleine d'étoiles dans les cheveux, tournez vers la magie de la lune, des astres. Enfin bon, bref, hein. La créativité, c'est être soi. Restez qui vous êtes, tel que le Créateur vous a fait. J'ai envie de dire, vous êtes parfait ou parfaite. Bon, on ne l'est jamais évidemment, mais face à l'amour, vous avez la plus belle des attitudes, le plus loyal et le plus fidèle des cœurs. Et restez comme vous êtes, en fait, tout simplement. Restez vous-même, hein. Il n'y a pas d'autre conseil ici que ça. Voilà pour vous les petites pierres blanches. Bon, si ça ne vous correspondait pas, regardez notre pierre évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à communiquer avec moi par message. Enfin, c'est des messages, quoi. Ah là là. Et puis tout ça, vous abonner, mettre la notification. Et puis voilà, mais je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas une chose, que toutes ces belles cartes puissent se réaliser le plus vite possible dans votre vie. Parce que c'est grand, c'est beau, c'est noble, c'est incroyable votre tirage, les pierres blanches. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, au revoir. Allez, on finit avec vous les pommes de pin, d'autant plus que le vent est en train de se lever et j'ai peur qu'on ne m'entende plus du tout. Alors, j'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. Une petite coupe dans le sable, évidemment. Oh là là, l'état des cartes, je vous dis même pas. Alors, ici, on vous dit, voyez, les convives ne viennent pas. Vous êtes seul à votre banquet. Où il y a l'absence, voyez. Je les mets dans le soleil parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas si je l'approche à l'ombre. Pardon. Enfin bref, donc on voit une personne ici qui est seule au banquet, d'accord? Les invités ne viennent pas, donc on se sent seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Je vous les mets comme ça dans le jour, hein? Enfin dans la lumière, dans le soleil, je vous dis. Alors, l'as de bâton, c'est un petit peu la carte qui va exprimer la nouveauté. Et regardez par la fenêtre, on voit les 4 saisons, l'été, enfin printemps, été, automne, hiver. Et on nous parle d'un voyage sans retour. Peut-être que quelqu'un est parti ou vous êtes parti. Mais alors, ce n'est qu'un tirage général, je le rappelle. Mais ici, j'ai l'impression que la personne qui est partie, enfin, si c'est dans votre état d'esprit, enfin bon bref, je ne sais pas. Mais ici, on voit le départ sans retour de votre part ou de la part de quelqu'un. Cet as de bâton va plutôt vers une nouvelle rencontre, vers quelque chose de nouveau. On nous parle de nouveauté et de retour, de départ sans retour. Départ sans retour et nouveauté. Donc, si vous venez de quitter quelqu'un ou si quelqu'un vous a quitté, après, bon, ce n'est qu'un tirage général, je vous le rappelle. Mais bon, ça indique qu'il n'y a pas de retour ici. Mais bon, tirage général évidemment. Hein. Et peut-être que vous dites, bah, tant mieux, je n'ai pas envie que... Ah, pourquoi je les rebats? Bon, bref, tant pis. Peut-être que vous vous dites, oui, ben, tant mieux, j'ai pas envie que cette personne revienne dans ma vie de toute façon. Voilà. Et sinon, on vous parle de quelque chose de nouveau. Aller vers la nouveauté ici. Hein. Enfin, c'est pas moi qui vous dis aller vers la nouveauté. Hein. J'interprète juste votre coupe qui parle de nouveauté. Alors, votre état d'esprit, justement.
Oh là là, on a l'impératrice. Alors elle est magnifique cette carte. L'impératrice, c'est la grâce, la délicatesse, la séduction. Vous plaisez, vous n'avez pas besoin. Peut-être que la personne qui ne revient pas ou la personne qui est partie, si vous êtes dans une rupture, ne vous méritez pas. Vous méritez vraiment mieux que ça. Hein. Je suis désolée. Vous êtes... Oh là là, je suis en train de les abîmer dans le sable. Bon bref, c'est pas grave. C'est une personne qui vous méritez pas. Moi, j'ai envie de dire ici, aucun regret si le passé ne revient pas à vous. Hein. C'est, vous ne perdez rien. Cette personne n'était pas à la hauteur de vos attentes déjà. Et la noblesse de votre cœur réclamait quand même davantage qu'une relation qui n'était pas pour vous, en fait. Peut-être que vous avez pris du poil de la bête. C'est comme si vous repreniez les choses en main et que vous dites, bon ben voilà, au fond, cette personne ne me méritait pas. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, c'est l'énergie de la carte. Hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est une femme qui ne vous méritait pas, qui n'était pas à votre hauteur, hein, ou à la hauteur de vos attentes. Hein. Vous avez des ambitions très fortes ici, vous. Hein. Vous avez des ambitions et... c'est peut-être même vous qui êtes parti en espérant rencontrer une autre personne. Hein. Ça peut être ça aussi, voilà. Oh, pardon, hélicoptère, le vent, pardon. Tout à l'heure, c'était l'avion, là, c'est l'hélicoptère. C'est les joies de la plage, que voulez-vous que je vous dise? Bon, ok. Alors, on va voir maintenant la problématique. Quelle est votre problématique? Chère petite pomme de pin. Ah ben vous tranchez. Hein. Là c'est vraiment tranché. On nous parle de trancher de chez tranché. Ah ouais. Ça répond vraiment à la coupe où je vous dis c'est un amour qui ne revient pas. Là on est dans le deuil. Là on tranche. Bon écoutez. La problématique, c'est que, bon, c'est peut-être pas une problématique d'ailleurs. Hein. Vous avez fait le deuil d'un amour, vous avez tranché un amour ou bien... la problématique, c'est quelqu'un a tranché pour vous. Je reparle encore d'un départ sans retour, de faire le deuil d'un amour. Voilà. Là, on nous parle clairement de... vous voyez, ça tranche, ça coupe hein, avec cette lame, cet as d'épée, pardon, qui prend une décision et qui tranche. Chlou. Comme tout à l'heure, on voyait... un départ sans retour. Et ici, ben, c'est la carte du deuil, la mort, la fin. Ça nous parle de fin de cycle, mais évidemment pour retrouver un amour tout neuf. Hein. Donc ça résonne un petit peu avec ce que j'ai dit. Donc il y a deux problématiques. Soit dans votre vie, il y a une personne qui ne vous correspondait pas et vous avez été... peut-être même le cœur gros, je ne sais pas, obligé de trancher, de couper, de faire le deuil, parce que ça n'allait pas du tout avec vos attentes. Ou bien c'est quelqu'un qui a tranché, qui vous a quitté et qui ne semble pas vouloir revenir. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux pour vous parce que vous avez d'autres ambitions, cette personne ne vous méritait pas. Voilà, clairement c'est comme ça que les cartes veulent s'exprimer. Maintenant, on va voir l'évolution, évidemment. Alors, l'évolution. Hop, je me repositionne. Ah, quelqu'un vous regarde, quelqu'un s'intéresse à vous. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Voyez, regardez la beauté de cette statue. Et là, on est subjugué par la beauté, par la grâce, par ce que émane cette statue. Voyez, ce personnage à côté, c'est la carte qui va aiguiser le regard. Quelqu'un s'intéresse à vous, quelqu'un vous regarde, vous observe. Bon, on a le cavalier d'épée. Bon, lui, il est un peu rigide quand même. Hein. Et on vous parle encore de... Est-ce que vous avez vraiment réussi à faire le deuil? Enfin bon, ou alors il y a une personne qui s'intéresse à vous, il faudra recouvrir ici. Hein, parce qu'il y a une personne qui semble s'intéresser à vous, mais je ne suis pas sûre que vous, de votre côté, l'appel soit reçu. Comment dire, je vous vois très sévère, très exigeant. Ben, ça répond à cette carte, vous voyez, quand on vous dit vous avez de hautes exigences. Et peut-être que quelqu'un vous intéresse à vous, mais que ce n'est pas assez pour vous. Ou alors que vous montrez un peu d'agressivité, de rigueur envers une tierce personne, une autre personne, je sais pas, un personnage qui pourrait s'intéresser à vous. En tout cas, clairement, on s'intéresse à vous aussi, hein, le cavalier
pardon, le valet de bâton. Hein. On s'intéresse à vous, on vous regarde, on vous admire, peut-être on va vous convoiter, mais je vous sens très exigeant, très, voilà, hein, exigence, hein, agressivité. Oui, c'est lui, c'est le prix de son champion, donc c'est le champion et son prix exigeant. Voilà, vous voyez, il dresse son cheval, il est là avec son épée, l'épée dressée, donc, enfin voilà, peut-être que vous n'êtes pas... ok, vous avez des exigences, ça c'est clair et net, hein. Mais peut-être vous montrez-vous un peu dur. Moi je la trouve dure cette carte, voyez, c'est je veux ça, et peut-être que vous pouvez écarter certaines personnes ou voilà, je ne sais pas, hein. Après prenez comme ça peut vous parler, mais il y a beaucoup d'exigences, on le voit ici. D'accord? Et c'est votre état d'esprit et c'est pour ça que vous avez rompu aussi, parce que ça ne correspondait pas au bonheur que vous souhaitez, aux exigences que vous souhaitez. Vous avez tranché et vous avez tranché avec quelqu'un, c'est pas pour vous repayer le même genre de personne. C'est ça que je vois en fait. Mais je ne sais pas qui est cette personne qui s'intéresse à vous. Mais en tout cas, vous êtes très intransigeant. Intransigeant, voilà. Je suis dyslexique, donc hein, franchement, c'est pas évident. Les mots se mélangent un petit peu. Donc, manque de souplesse peut-être parce que trop déterminé à avoir un modèle, un schéma. Vous cherchez l'amour idéal, en fait. Vous êtes un idéaliste et vous voulez quelque chose d'idéal. Donc, attention à celui qui vient se frotter à vous s'il ne correspond pas à vos critères ou si vous pensez que cette personne ne cochera pas toutes les cases. Et enfin, ce 3 d'épée, en fait, les mettre dans le sable, ça les fait gonfler. Oh, ça va les déformer. C'est la dernière fois que je fais un tirage sur la plage. Hein. Bah, pas avec ces cartes. C'est mes chouchous de ces cartes. Je les trouve tellement belles. Enfin bref. Donc ici, on vous parle de perte. Vous voyez que peut-être que votre problématique d'idéalisme, de virer de votre vie les gens. Après, je comprends, hein, si c'est des personnes qui ne vous mènent pas au bonheur, je vous comprends. Hein, je suis pas là pour juger, attention. Hein. Voilà. Mais je dirais que peut-être que, vous voyez, vous passez à côté de quelque chose. Parce qu'ici, on voit des pertes encore. Donc, quelqu'un qui s'intéresse, vous voyez, il est tout gentil, tout mignon, que vous soyez homme ou femme, encore une fois. C'est l'énergie de la carte. Mais une personne qui semble s'intéresser à vous ou se rapprocher de vous. Et vous, vous êtes assez sévère, assez intransigeant. Et vous pouvez encore... passer à côté de certaines personnes. On ne peut pas forcément cocher toutes les cases. Et si vous attendez forcément que quelqu'un coche toutes les cases de vos exigences, ben peut-être que vous passerez encore à côté ou peut-être que ça sera voué à l'échec encore. Donc, c'est juste une invitation à alléger un petit peu vos critères, à être plus souple avec les personnes qui pourraient vous convoiter, quoi. Vous voyez, c'est comme quand on recherche un appartement, tous les critères ne peuvent pas forcément être cochés. Et je vois que voilà, qu'on peut passer à côté de certaines choses, de certaines personnes, et pourtant, ça aurait pu grandir, ça aurait pu être beau, parce que vous avez quand même des admirateurs ou des admiratrices, des gens qui vous regardent, qui vous trouvent séduisants, séduisantes, enfin bref, vous plaisez, vous intéressez des personnes. Bon, je vais quand même recouvrir, ça mérite, hein. Bon, on recouvrira debout, hein, parce que j'ai peur que les cartes s'envolent après. Bon, on va essayer de faire comme ça. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Si ça s'envole, j'irai les chercher. On a, ah ouais. Le roi de bâton. Ah ben le monde, hein, pourtant, hein. Le monde, mais vous visez tellement haut, mais tellement loin. Mais vous voyez, quand je dis l'exigence, et pourtant, on réalise quand même. On va le trouver, cette personnage. Ça sera peut-être pas du premier coup. Ah ouais. On le trouvera, ce personnage rare. L'amour idéal, c'est la carte du monde. Là, une des plus belles cartes de réalisation du jeu. Hein. Donc, on vous parle de réalisation, de viser haut et d'atteindre votre but. Et ici, après l'échec, on a enfin le réveil à deux. Vous voyez, c'est la promesse de ne plus être seul. Enfin, vous le trouvez. Mais voyez, il a fallu recouvrir. C'est-à-dire même dans l'évolution, on voit qu'il y a tellement de critères. Soit vous faites
preuve d'un peu plus de souplesse et vous retrouvez l'amour plus vite, soit vous restez dans vos exigences, vous allez trouver vraiment l'homme ou la femme que vous voulez, l'homme idéal ou la femme idéale, mais ça prendra plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, vous la faites cette rencontre. Regardez, c'est le réveil à deux ici. Voyez, je vous la mets là-bas. Bah non, mais je peux la zoomer. Hein. Attendez, je vais essayer de zoomer ça. Ben ouais, mais on zoome à l'ombre, on zoome à l'ombre. Bon, allez, je vais faire comme ça. Non, bon là c'est trop zoomé. Bon, pardon, hein. Ouh là là. Des fois, à vouloir faire mieux, on fait pire. Hein. Allez, je remets. Tac. Voilà. Mais bon, pour vous montrer, c'est un réveil à deux. Alors oui, je suis à la plage, je vois pas, mais peut-être que dans une maison, ça se verra ça. Par contre, ce qui me fait peur, c'est le vent. Hein. Si ça se trouve, j'ai filmé cette vidéo pour rien, il y aura trop de vent. Bon, je la posterai quand même, mais bon. Voilà, donc ok, on a l'homme idéal, on sait ce qu'on veut, ça c'est sûr. On vise haut, ça c'est sûr, on est très exigeant. Mais au bout du compte, eh ben, on finit par triompher quand même. Voilà. Alors, c'est vrai que pour ce triomphe, pour arriver à ça, peut-être que vous allez décocher quelques cases. Ou alors attendre plus longtemps que prévu pour trouver la bonne personne. Ou alors, avant d'atteindre vraiment votre but, il y aura une rencontre, mais peut-être que ça sera, comment dire, une rencontre... pansement, alors j'aime pas trop le mot, mais voyez, une rencontre en attendant de trouver la bonne personne. Il peut y avoir deux rencontres style, une qui coche pas tout et ça c'est pas comme il faut, et une deuxième rencontre. Vous voyez, ça peut être sur deux étapes. Enfin voilà, tout simplement. Avant d'aller voir la lame de conseil, je voulais quand même m'arrêter un petit peu sur ce roi de bâton. L'honneur viendra de la douleur, on vous dit ici. La victoire naîtra de la défaite. Voilà. Et on vous parle aussi de contrôle. Voyez, là, la victoire naîtra de la défaite. Là, vous avez essuyé beaucoup de défaites. Et la victoire vient de la défaite. Oui, il fallait que j'appuie, enfin, que je vous interprète quand même cette carte. Ici, on a vraiment des exigences énormes. Et on vous dit que, oui, hein, que la victoire naîtra de la défaite. C'était quand même important à souligner avant d'aller voir le conseil du tarot zen. Hein. Ok. Allez, le monde, hein, qui vous portez vos projets. Hein. Belle et grande réalisation avec la carte du monde. C'est simplement la carte représentant l'union aboutie. Hein. La carte de l'union. Et c'est vrai qu'elle dit même que le chemin a été long, mais il en aura valu la peine. D'accord, car maintenant c'est l'extase. Donc il y a vraiment un long cheminement ici pour vous, hein, ou peut-être est-ce longtemps que vous cheminez à la recherche de l'amour. Donc on vous parle de beaucoup d'exigences, de rigueur. Vous êtes absolument déterminé, voyez, dans le contrôle à dire, voilà, je préfère attendre mais avoir la bonne personne. Et ici on vous parle, mais vraiment hein, textuellement que le chemin a été long, mais que ça en vaut la peine, car maintenant c'est l'extase. Après un long cheminement, après de longues attentes, vous décrochez enfin le Graal ici, hein, et avec la personne de vos exigences. Voilà, la personne vraiment qui vous correspondra. Mais le chemin aura été long pour ça. Mais quelque part, ça en vaut la peine. Mais oui, ça en vaut la peine. Et puis des lendemains pleins de promesses. Encore une fois, je ne me suis pas assez peut-être attardée sur ce 8 de bâton. Enfin, il exprime aussi ça, hein, que maintenant, oh là là, j'ai peur que le vent perturbe un petit peu la vidéo. Oui, ce 8 de bâton qui vient redynamiser. Oh est-ce que je vais réussir à le dire? Dynamiser votre vie. Je voulais dire redynamiser. Ah ben voilà, je l'ai dit. Redynamiser votre vie amoureuse et affective. Ici, c'est le réveil amoureux. Vous voyez, on est deux. Désormais, rien ne sera plus pareil avec cette carte. D'accord? Plus rien n'est pareil. Parce que dans votre vie, après l'échec, après les ruptures, après, voilà, hein, on parle hein, de mort, mais ici c'est vraiment un non-retour sur le passé. Moi je vois vraiment quelque chose de nouveau, où vous allez vraiment trouver la personne idéale que vous cherchez et plus rien n'est pareil.
il est exceptionnel votre jeu. Mais c'est vrai que le parcours aura été long et pénible, mais vous arrivez à quelque chose. Après, si ça fait quelques années que vous attendez, peut-être que c'est pas si loin que ça, d'accord? Parce que vous n'avez pas envie d'être avec une personne pour être avec une personne. Ça ne vous intéresse pas. Vous préférez rester seul que mal accompagné ou avec quelqu'un qui vous ne correspond pas. Et là, on est dans, bam, on touche à son rêve, on touche le but. Hein. Bon, il faut toujours que je m'étale. Allez, je passe au tarot zen maintenant pour un dernier étage, un dernier message. En plus, toutes les cartes sont à l'ombre. Voilà, je les remets dans la lumière parce qu'on les voit mieux, je pense. Allez, une carte de conseil, une lame de conseil. Ah ben, nous sommes le monde. Bon, là, les mains se touchent. Là, on a, ben, vous avez le monde aussi. Hein. Le monde. Oui, on atteint. Oui, vous atteignez votre but. Oui, vous marchez enfin sur le monde main dans la main. C'est beau, hein, 2 cartes de monde qui répondent que ne désespérez de rien. Parce que même si votre parcours est long, compliqué, douloureux, qu'il n'y a pas d'appel d'écho du passé, on voit une énergie neuve, c'est long, mais ça en vaut la peine. Je redis la même chose. Ou alors, peut-être que ça fait longtemps déjà que vous attendez. En quel cas, ça devrait se manifester sous peu. Hein. Voilà. S'il y a une relation, si vous sortez à peine d'une rupture, on vous dit que peut-être vous passerez par une autre rencontre qui ne marchera pas avant de rencontrer celle-ci. Hein. C'est peut-être en 2 étapes. Hein. Voilà. Après, si vous attendez depuis longtemps, c'est peut-être le moment à sonner, l'heure à sonner, bah, d'être heureux en amour, hein, ou le réveil amoureux, où on n'est plus seul et enfin on peut être heureux et savourer des magnifiques moments de toute manière. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas encore une fois à mettre des petits likes, des petits commentaires, pas juste pour me dire non mais Muriel on n'entendait pas, il y avait trop de vent, trop de bruit. Oui mais j'imagine le carnage en rentrant à la maison, qu'est-ce que je vais entendre? Enfin bref. Mais en tout cas, ça valait la peine d'être entendu, même si c'est couvert par le vent, par je ne sais pas par quoi, mais ça en vaut la peine quand même. Allez, je vous embrasse très fort et merci encore de votre présence sur ma chaîne. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.